Salut les gars, c'est Apex. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors les gars, je suis désolé, il n'y a pas eu de vidéo pendant presque 3 mois. J'ai eu des problèmes personnels qui m'empêchaient de faire des vidéos, voilà. Les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo Clash Royale, voilà. Je voudrais faire du Clash Royale sur ma chaîne. Puisque c'est un jeu que j'aime bien, que je joue régulièrement. Voilà, je pensais que ça pourrait être sympa de vous partager. Je suis à 4000 trophées, je vais essayer de vous faire des vidéos pour voir jusqu'à où je peux monter. Ça va être le sujet d'aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Voilà, je vais essayer de faire 1 à 2 vidéos par semaine sur Clash Royale, voilà, où les vidéos à chaque fois il y aura 3 combats. Les combats seront en entier, il n'y aura pas de condensé. Juste pour ceux qui voulaient savoir quand c'est que ça va revenir Rocket League ça va revenir très prochainement, j'ai pas mal d'idées en tête. Voilà, il va falloir juste un petit peu de temps parce que je reviens juste. Et pour Rainbow Six c'est pareil, j'ai beaucoup d'idées, va y avoir plein de vidéos sur R6, surtout que c'est le jeu auquel je joue le plus en ce moment, depuis qu'il y a la nouvelle saison pour ceux qui s'y connaissent un peu, voilà. Donc les gars, aujourd'hui on se retrouve sur Clash Royale. Donc Clash Royale, voilà, comme vous pouvez voir, je suis à 4039 trophées. On va partir directement dans la ligue de bronze, donc c'est pas très haut quand même à l'arène légendaire. On est combattant 1. Et je vais essayer voilà, de monter combattant 2. Dans cette vidéo, on va essayer déjà de monter à 4150, 4100 à peu près, ça serait bien. Et voilà, donc je vais jouer avec ce deck, c'est un deck golem que j'ai créé. On verra s'il marche bien ou pas. Sinon, je changerai. Non, ça c'est un deck nul. J'ai ce deck là aussi, un deck cochon, voilà. C'est moi que j'ai créé aussi. On va d'abord jouer ce deck. Et voilà, on va partir directement chercher un adversaire. Bon, ça va, ça trouve assez vite. Alors, un adversaire de niveau 10. Donc, moi, je suis niveau 11. Donc là, ça va une bonne main de départ. Dans le golem. Je vais attendre. Donc lui joue sa princesse. On va attendre, on va bûcher sa princesse. On va attendre de voir ce qu'il va faire. Là, il est en train de stagner. Ok. On va défendre comme ça. Ce sera une bonne défense. On a pris des dégâts. Bon, on va faire ce qu'on peut. Voilà, nous les gars, faut pas avoir peur de perdre des dégâts. C'est vrai que sur Clash Royale, c'est bien de garder les tours, mais bon. Donc là, il a joué ses barbares d'élite. Je vais envoyer mon golem. Surtout que j'ai des choses pour défendre. Donc c'est que ça va. Ah, ça c'est moins cool. Alors, on va jouer les gargouilles. J'espère qu'elles vont faire le taf. On va bûcher sa princesse derrière. Donc là, je sais pas s'il va avoir assez d'élixir voilà, pour jouer ses barbares d'élite. Je m'en doutais. Le problème, c'est que là, j'ai pas assez d'élixir. Et que son deck rotate plutôt très bien. Je pense qu'on va réussir quand même à détruire ces barbares d'élite. Vu que mes golems, ils vont tanker encore. Donc le bébé dragon, il va leur faire mal. Donc c'est bien, on a réussi à mettre des dégâts. Il a défendu avec beaucoup d'élixir. On est full. Là, va peut-être avoir un cochon. Alors j'envoie une sorcière de la nuit. Parce que là, va sûrement y avoir un cochon. Voilà. Je vais essayer d'attendre. Éviter de prendre des dégâts. Là, ce qui est dommage, c'est que j'ai défendu avec beaucoup d'élixir. Puis derrière, ça va être compliqué. Je vais envoyer ma bûche, puisque sinon elle va faire chier. Donc là, on est dans le x2, donc là, c'est pas mal. Là, on va même réussir à prendre la tour. J'aurais dû envoyer mon golem de l'autre côté. On va dire qu'on va tanker cette tour avec le golem. J'ai le foudre pour sortir ces barbares. Je vais les défendre au foudre. Ok, on a ça. Des petits squelettes. En comptant que j'ai mon golem derrière. On va essayer d'aller chercher le 3 étoiles. On va envoyer une sorcière de la nuit. C'est vrai que lui, du coup, il va vraiment pas être bien. Je mets vraiment beaucoup de pression. Là, ça va être compliqué pour lui parce que ces barbares d'élite, ils vont se faire très vite nettoyer par ma sorcière de la nuit. Le golem est full vie. On va appuyer, on va appuyer. Alors, je pense que ça va le faire. Ça devrait passer. Il n'a pas touché mes tours. Ah merde, j'aurais dû sortir sa sorcière. Bon, c'est bon, c'est gagné, je pense.
300, allez, 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 allez. Voilà, c'est gagné. Bon, première partie, 3 couronnes, tranquille, ça va. Il était pas mauvais, juste c'est que Barbare d'élite, c'est un peu relou, tout le monde joue ça. On va ouvrir le petit coffre, bientôt le coffre à couronne, on va essayer de se l'ouvrir dans cette vidéo. Deuxième combat, on retrouve direct, niveau 10, The Queens. Main de départ, c'est vrai que j'aime pas avoir le golem en main de départ sans avoir les squelettes derrière. J'ai vu une Valkyrie, on va jouer notre golem parce qu'on va s'attendre sûrement à un gros push. Je vais attendre avant de jouer pour voir si j'attaque pas sur l'autre côté. Parce que c'est vrai que du coup un golem ça coûte beaucoup d'élixir, alors faut faire attention. Ok, alors on va défendre au bébé dragon, je pense que ça va aller. Parce que mes gargouilles, si je les mets, on se fait ouvrir par le bébé dragon, on va les mettre juste après. Voilà, on va les mettre maintenant. On va voir ce qu'il joue, si on envoie un électro sorcier ou si on garde un food. Ok, oh très très mal joué de sa part là. Bon là on va pusher parce que là il a mis beaucoup d'élixir. Si le golem il pète, il aura plus d'armée de squelettes. Oh nickel, en plus il reste en vie, il remet un coup, il en remet un deuxième, ok, une tour de prise. On peut peut-être essayer de foudrer pour aller direct chercher le 3 étoiles. Ça va être compliqué mais il lui mettra un maximum de dégâts, j'ai mon golem qui tank. Oh là là là. Là il prend très cher en début, allez encore 2-3 coups. Mais qu'est-ce qu'il fait, il défend pas? Ok, donc 1200, donc là les gars, autant vous dire qu'on va essayer d'aller chercher directement le 3 étoiles. Je vais jouer mon golem, c'est un peu peut-être risqué parce qu'il va pouvoir envoyer sa grosse armée, sa horde. Allez, il est là, il se fait avoir. Je vais être obligé de jouer ça pour pas perdre ma tour. J'ai envoyé mes trucs un peu au casse-pipe, mais bon tant pis. On a pris qu'un coup de ballon. On va envoyer la bûche. Tranquille. Ça je m'en doutais. Ça c'est l'erreur. Du coup je vais pouvoir aller continuer à mettre des dégâts. Mon bébé dragon qui va mettre des dégâts. Mais non, il mettra pas de dégâts. Donc là on va voir ce qu'il va jouer. Je renvoie un golem. Je m'en doutais de ça. Les gargouilles elles vont faire le taf. Pas de coup. Aïe. C'est bon, ça passe. On va pouvoir mettre un très très gros push derrière. J'ai envoyé ça, je vais garder mon sorcier électrique. Voilà, hop. La petite bûche. Le bébé dragon parce qu'il va y avoir la horde. Le sorcier électrique qui tombe au bon moment. Et là ça va faire très mal. Là ça va le faire, c'est gagné. C'est gagné. Voilà. Donc voilà, comme vous pouvez voir les gars, ce deck golem, quand on le gère, il est vraiment très fort. Hein. Ça fait 2-3 couronnes. Donc là, ça se passe très bien. On va ouvrir ce petit coffre à couronne. Est-ce qu'on a des gemmes, 3 gens. La cage de goblin. D'accord. 59 gangs de gobelins, 12 mini PK, pas d'épique, pas de légendaire. On récupère 2000 d'or, ça fait toujours plaisir. J'ai des cartes à améliorer. Les gars, bon, on va repartir sur ce deck golem comme il marche bien. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que la prochaine vidéo je vous montre ce deck, voilà, pour vous l'apprendre. Dites-moi aussi si vous voulez que je vous fasse, que je vous explique plus en détail et que je me concentre plus pendant mes parties pour vous expliquer le déroulement de mon deck. Je vais essayer pendant cette game, mais dites-moi si vous voulez vraiment genre ou que je vous fasse des decks ou quoi selon vos cartes, parce que moi comme vous voyez j'ai ces cartes là qui sont plus hautes, mais c'est vrai que les autres elles sont pas assez améliorées. Du coup il y a des cartes que je peux pas me permettre de jouer, genre style si vous voulez jouer je sais pas un, vous voyez un géant niveau 9, quand vous comparez, bon là je joue pas de trucs mais j'ai mon cochon niveau 12, vous voyez, entre niveau 9 et niveau 12, il y a une sacrée différence. Et comme vous pouvez voir, moi c'est vrai que mon deck, là j'ai des rares niveau 7, il est très très bas. J'ai quand même souvent joué avec le même deck, c'est pour ça que je gère aussi bien ce deck. Allez, on part pour la dernière game, en espérant la gagner. On retombe sur un niveau de 10. Alors, j'ai encore le golem, bon, j'ai les gargouilles, on va attendre de voir ce qu'il fait. Donc là quand vous avez le golem, il faut pas le jouer directement, il faut attendre de voir ce qu'il fait. Donc là il y a un zappy, là c'est pas top, vous voyez. Donc là je vais jouer mon golem pour vous expliquer parce que j'ai le foudre et la bûche. Voilà, donc je vais envoyer ma bûche parce que je sais qu'avec mon foudre derrière je vais pouvoir tout clear. Donc là je sais pas ce qu'il va envoyer. Ah, je
Je pensais pas qu'il allait envoyer ça. On va envoyer mon électro sorcier dès que je peux. Ah, le Zappy qui va avoir le temps de taper. Peut-être même une troisième fois. Et oui, il aura le temps de taper. Bon, on va clear le Zappy. Alors là, c'est vrai que j'ai pas bien géré. J'ai vraiment mal anticipé. Je pensais pas du tout qu'il allait jouer ça. Alors là, par contre, c'est un peu nul s'il fait parce que son armée de squelettes, vous avez vu, elle était très bas level. Et du coup, mon golemite, il a pu le péter. Derrière, je vais sûrement prendre la tour. Sa tour qui tombe en dessous des 600. Bon, c'est bon, je prends la tour. Je vais pas appuyer parce que ça servira à rien. Même sa sorcière qui va peut-être prendre un peu des dégâts. Dommage pour lui. Merde, je suis fou avec ça. On va partir avec une sorcière de la nuit en bas. Un Zappy, on va foudrer, on va pas s'embêter. Comme ça, il a mis plein d'élixir. Ah, je vais pas avoir le temps de mettre mon golem. Si, peut-être, je sais pas. Ah, j'ai pas le temps, si. Et si j'ai le temps de le mettre. Ah, ça va être très intéressant, vous voyez. Ah. Bon, on va aller voir. Je vais envoyer mon bébé dragon quand même. J'aurais dû l'envoyer dans le corner, j'ai été bête. Parce que là, le problème, c'est que je me suis pas assez généré en élixir. On met quelques dégâts, mais bon. On dirait un bébé dragon. Là, s'il peut mettre 2-3 coups, ça peut faire un peu mal. Ah, sa tour qui va, ouais, sa tour qui prend cher quand même. Donc là, on est dans le x2. Donc, comment vous dire, il a pas touché mes tours. On est vraiment dans le. Ah, là, je crois que ça va être compliqué. Il essaye de se défausser de ses cartes. Je vais pas jouer comme ça. Je vais juste envoyer. Oh, je crois que j'ai loupé ma bûche. J'ai appuyé trop vite. Bon, c'est pas grave, j'ai envoyé un golem. Je vais envoyer mon bébé dragon. Même si mon golem il pète, il va faire énormément de dégâts. Quand il va péter sur la sorcière, voilà, il a réussi à tout tuer. C'est pas à moi d'aller chercher les tours. Très mauvais placement, c'est vrai que sur ce game là je joue moins bien. Très mauvais placement de ma part. La bûche pour une double sorcière. Voilà, c'est gagné 15 secondes, je vois pas comment il peut passer. Clairement, je vais envoyer un golem pour contrer. C'est fini pour lui. Voilà, donc ça fera 3 victoires. Ah, il jouait le clonage. C'est vrai que son Zappy clonage aurait pu me faire très mal s'il avait réussi à me prendre une tour dès le début, me les mettre dans le corner ou quoi. Après, le fait de jouer la bûche, ça aide beaucoup quand même, voilà. Moi, je vous conseille plus de jouer la bûche que le zap. Parce que la bûche, peut-être qu'elle tape pas... Certes, elle ne tape pas pour les troupes aériennes. Certes, on ne peut pas aller genre où on veut. Alors que le zap, on peut le placer où on veut. Le truc, c'est que la bûche est one-shot. Le zap, il one-shot pas la sorcière. La princesse, pardon, j'ai vraiment du mal. Alors que la bûche est one-shot. Voilà, c'est un petit conseil de... J'espère que la vidéo, les gars, vous aura plu. J'espère que vous aurez apprécié. Voilà, donc dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos de ce genre, si Clash Royale vous plaît. Ne vous inquiétez pas, il y aura bientôt des nouvelles vidéos qui vont arriver. Des vidéos, comme je vous ai dit, Rocket League et tout ça. Voilà, donc les gars, je vous dis ciao ciao.